Comment créer un espace membre sur WordPress avec Fluent Community et Hostinger? Dans cette vidéo, on verra qu'est-ce qu'un espace membre, concrètement, les grandes lignes, les bases, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. On choisira un hébergement sur Hostinger, on ira installer WordPress avec Hostinger, on verra bien sûr les premiers réglages de WordPress et on installera l'extension Fluent Community qui va nous permettre justement de créer tout cet espace membre en une fraction de seconde. Bien sûr, quelques réglages seront à faire et un peu de traduction pour certains endroits. Mais vous allez voir que c'est une super solution et un super outil. Je vous rappelle que je propose des accompagnements et des coachings si vous avez besoin d'aide pour aller un petit peu plus loin dans la création de votre site web, site e-commerce, référencement ou gestion de vos réseaux sociaux. Alors, je vous mets le lien en description. Pensez bien à vous abonner à Com64 et bien sûr, rejoignez-nous dans l'espace Community que je vais vous présenter justement car c'est mon espace communautaire avec lequel je communique avec ma communauté privée. Vous pouvez voir que c'est un espace d'échange, de partage. J'y mets des astuces, des actualités, mes guides gratuits. C'est aussi un espace où je mets des formations gratuites et payantes prochainement. Et c'est aussi le seul espace où on peut accéder à mes ateliers live. Perdez pas plus de temps, rejoignez-nous vite dans l'espace community. Je vous mets le lien en description. On est parti et on se retrouve de suite derrière l'écran. Qu'est-ce qu'un espace membre? Alors, tout simplement, c'est un espace où vous allez pouvoir inviter des membres, alors soit de manière publique ou privée, mais un espace où les membres peuvent venir vous rejoindre. Alors là, je vous ai mis sur un espace de la communauté Fluent Community et de l'entreprise derrière Fluent Community qui s'appelle VP Manage Ninja et c'est eux qui ont donc développé l'extension Fluent Community et bien d'autres extensions que je vous présente souvent, notamment Fluent CRM, Fluent Form, et je tenais intéressant de vous présenter un petit peu ce qui peut être fait avec ce genre d'espace. Alors bien sûr là c'est pas mal en anglais parce que c'est un espace anglais. C'est une entreprise, on va dire, anglophone. Mais c'était pour vous montrer voilà, que tout le monde peut poster dans ce groupe. Il y a pas mal de choses à faire. Et vous voyez qu'eux comptent déjà plus de 6000 membres. Mais pour ma part, moi, j'ai créé donc l'espace Community. Donc c'est un espace où je diffuse comme ça des informations, pas mal de choses en exclu pour mes membres. Et bien sûr, c'est un espace qui a été lancé début d'année 2025 et donc qui est, on va pas dire en version bêta parce que c'est pas le cas, mais je le fais évoluer, je lui apporte des mises à jour. Et dans cet espace, du coup, communautaire, vous pouvez retrouver plusieurs petits espaces, dont l'espace actualité où je poste voilà un peu tout ce qui va être articles, blogs, petites infos, petites astuces. On a l'espace atelier live, donc vous voyez 18 membres inscrits. On va avoir un espace IA et automatisation, un espace des guides gratuits, espace référencement SEO, réseaux sociaux, site e-commerce, site web et bien sûr l'espace, les règles de l'espace community parce que ce n'est pas la foire du trône ni Disneyland, c'est quand même un espace où il faut un minimum de respect entre nous et dans cet espace, vous pouvez retrouver des formations. Donc là, pour l'instant, j'ai mis quelques formations gratuites que j'ai préparées et proposées. Et donc, du coup, par exemple, hein, celle-là, c'est la dernière. Donc, c'est une formation qui est disponible sur YouTube parce que c'est une formation gratuite. Mais vous y avez accès ici. Il vous suffit juste, une fois que vous avez un compte gratuit dans l'espace Community, hein, vous inscrivez, vous vous connectez et vous vous inscrivez à ce cours. Et le cours s'ouvre, vous cliquez le chapitre. Et le chapitre s'ouvre. Donc voilà, et dans cette vidéo, dans ce cours-là, donc voilà, c'est une vidéo, je mets un petit topo en bas, mais là, c'est une formation gratuite, donc c'est en un chapitre parce que tout avait été fait en un coup. Mais bien sûr que dans les prochaines formations, tout sera divisé en chapitres
pour mes grosses formations qu'on me demande depuis un moment. Et je n'avais jamais trouvé la bonne extension qui me permettait à la fois de faire un espace communautaire et à la fois aussi avoir un espace de formation où on peut accéder à différents modules, différentes formations. Et je trouvais super intéressant d'avoir les deux réunis en un espace, en une extension qui est donc Fluent Community. Avant de vous la présenter, je vous ai montré donc un peu cet espace à quoi il ressemble. On a après bien sûr les membres, donc voilà, moi j'en ai une trentaine, et on a ce qu'on appelle un leaderboard qui vous fait un peu gagner des points au fur et à mesure que vous interagissez, pardon, j'arrive pas à dire le mot, avec la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est Fluent Community? Donc c'est une extension WordPress qui est accessible gratuitement, mais qui bien sûr a une version payante. Donc moi, l'espace Community que j'ai créé est bien sûr basé de l'espace de la formule premium parce que je voulais avoir accès à beaucoup de fonctionnalités. Mais comme il est indiqué ici, c'est le plugin communautaire WordPress le plus rapide. Et pour l'avoir essayé depuis quelques mois, parce que ça fait 2-3 mois que je travaille dessus et que je continue à l'améliorer, améliorer mon espace, je peux vous dire qu'il est vraiment très intéressant. Alors, faites pas attention aux traductions qui ont été faites par Google qui sont ignobles, mais vous avez plusieurs espaces. Donc, un espace où vous pouvez communiquer des infos, des actualités. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais l'espace que vous créez, vous pouvez le rendre privé, accessible moyennant un abonnement payant, hein, un petit peu comme les plateformes comme Circle, School, voilà, ces plateformes qui vous permettent de créer un accès payant à votre communauté. Vous pouvez après, gérer tous vos membres, tous vos espaces, trier tout ça. Vous avez une fonctionnalité de discussion, et c'est vrai, je vous ne l'ai pas présenté dans mon espace. Du coup, dans Community, vous avez en haut à droite un petit onglet qui vous permet de créer des chats et de discuter avec des membres précisément et d'avoir une discussion privée, un chat privé avec un membre en particulier. Et donc là, je discutais avec Gaëtan, qui est un des membres de la communauté. Donc ça, c'était important de le préciser. Et bien sûr, vous avez un petit côté classement que je vous ai montré et une partie cours où vous pouvez disposer des cours gratuits et des cours payants. On ne perd pas plus de temps. Maintenant, on va voir concrètement comment on peut installer un espace membre dans WordPress. Alors, pour pouvoir installer cet espace membre, je me retrouve sur Hostinger pour choisir le bon hébergement. Et Hostinger, je vous le recommande beaucoup parce que moi, je travaille avec cet hébergeur et d'autres aussi. Mais de tous, je pense que Hostinger reste l'hébergeur qui propose la meilleure offre pour se lancer. Après, je recommande aussi ODeSwitch, mais ils ont récemment, on est en mars 2025, ils ont récemment augmenté leur prix en proposant des offres différentes. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais dans tous les cas, pour lancer un projet web, je recommande Hostinger pour quelques avantages qui sont un peu les seuls à proposer. Déjà, si on fait un tour du propriétaire, déjà les différentes offres qu'il propose sont toutes intéressantes. Et pour un projet d'espace membre, moi j'opterais pour la formule business, tout simplement parce que vous avez déjà une sauvegarde régulière, quotidienne de votre site web. Et donc ça, c'est quand même important de le préciser, d'avoir cette sauvegarde qui vous permet quand même de régulièrement avoir une sécurité de Hostinger qui se rajoute à vos propres sécurités à vous. Et puis après, vous avez quelques autres fonctionnalités que je vous laisserai aller découvrir, mais je vous recommande principalement le forfait business, surtout pour vos membres, pour avoir un petit peu plus de sécurité. Une fois qu'on a choisi le forfait le plus intéressant, on se retrouve donc sur la page panier de Hostinger, et là où ils sont les seuls à proposer quelque chose d'intéressant, c'est la durée de lancement pour votre projet. Et Hostinger vous propose une offre de 4 ans avec une réduction de plus de 500 €.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que de tous les hébergeurs avec lesquels je travaille, beaucoup ont des offres de lancement d'1 an avec du coup une petite réduction et du coup, au bout d'1 an, vous passez directement au tarif assez important. Si je ne compare avec O2Switch, qui est un très bon hébergeur, ben, vous commencez avec une offre de lancement et au bout d'1 an, cette offre est double, voire triplée en 1 an. Que là, au Stinger, vous avez le même prix pendant 4 ans. Et ça, c'est déjà un super avantage quand on lance un projet. Et là, par exemple, on part sur un projet de 4 ans pour mon espace membre. Et du coup, vous voyez, j'en aurai pour 191 €, hébergement plus nom de domaine pour 4 ans. Donc ça, c'est quand même super intéressant à dire. Et bien sûr, vous pouvez rajouter un petit code promo, hein, vous savez toujours, comme 64 pour profiter d'une réduction supplémentaire. Alors, ne prenez pas garde à cette pop-up de Norton, c'est la mienne. Et donc, du coup, pour mon site dans lequel je pourrais créer plusieurs sites, vous avez vu, on pouvait créer jusqu'à 50 sites, je pourrais installer mon espace membre en plus pour un hébergement sur 4 ans avec nom de domaine, avec la réduction comme 64, vous en avez pour 172 €. 4 ans. Et une fois que vous avez choisi votre durée d'hébergement, vous cliquez sur « Continuer ». Et ici, tout simplement, une fois que vous avez cliqué sur « Continuer », vous atterrissez sur la page où vous renseignez vos informations de facturation pour créer votre compte. Vous avez un récap de ce que vous allez souscrire. Rappelez-vous bien que vous avez une garantie de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursé. Maintenant que je vous laisse bien sûr tout finir. Une fois que vous avez fini, vous vous retrouvez sur l'espace de Hostinger. Et donc là, c'est mon espace personnel où vous retrouvez les différents hébergements que j'ai. Donc moi, j'ai les 3, le Premium, le Business, le Cloud Startup. Et comme vous devriez avoir cette petite pop-up avec « Obtenez votre nom de domaine gratuit ». Donc, avant de lancer l'installation de votre site, pensez bien justement à réclamer votre nom de domaine. Donc, vous réfléchissez bien à votre nom, à votre projet. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos et dans les prochaines formations, comment trouver le bon nom de domaine. Mais du coup, c'est ici que vous pouvez prendre votre nom de domaine gratuit. Une fois que vous l'avez choisi, du coup, il n'y a plus qu'à installer votre site. Donc, moi, je choisis le pack Business Web Hosting pour pouvoir installer mon hébergement. Hop, il me fait un récap des différents sites que j'ai. Donc, je clique sur Business Web Hosting et je lui dis ajouter un site WordPress. Une fois qu'on arrive, qu'il se lance, voilà, vous apparaissez ici. Il vous demande votre email d'administrateur. Donc, du coup, je mets bien le nom de mon entreprise ou l'email qui va gérer ça. Je pense bien à mettre un bon mot de passe parce que ce mot de passe me servira à me connecter à mon site WordPress. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur « Suivant ». Ici, il me dit avec... Est-ce que j'ai un thème prédéfini que je veux? Est-ce que je veux créer le site web avec l'IA? Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Créer le site web avec l'IA qui, tout simplement, vous demande de décrire votre entreprise, votre projet. Vous verrez, c'est assez sympathique. Et à droite, vous avez des modèles, des thèmes définis que vous pouvez utiliser. Moi, pour l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer, on va cliquer sur créer un site vierge pour vous montrer vraiment toutes les étapes. Et là, du coup, il me demande quel nom de domaine je vais utiliser parce que j'en ai pas mal. Bon, je viens juste de voir que j'ai certains noms de domaine voilà, qui ont expiré mais que je n'utilisais plus. Et donc, moi, je vais cliquer sur les tutos de cédric.com et je vais cliquer sur suivant. Alors, j'aurais pu réclamer mon nom de domaine comme vous, mais c'est un domaine, pour l'instant, j'ai pas besoin de nom de domaine, donc je vais rester comme ça. Une fois que vous avez cliqué sur le nom de domaine, maintenant, on vous demande dans quel pays doit-on stocker vos données. Donc, vous savez, vous
peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a la RGPD que vous devez respecter, donc c'est la réglementation générale de la protection des données, et tout simplement on vous demande de stocker les informations de votre site, de vos clients, de vos visiteurs, sur le sol européen et de préférence en France. Ça tombe bien, Hostinger a un centre de données en France depuis janvier 2023, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et donc, vous pouvez sélectionner France, et c'est un centre de données, comme il est écrit, à l'énergie renouvelable, et donc vous êtes en même temps écolo. Je clique sur « Installer WordPress ». Et là, vous voyez, très facilement, très simplement, Hostinger m'a accompagné pour installer WordPress. Jusque-là, je n'ai que complété des informations de contact pour créer mon compte. Après, j'ai tout simplement sélectionné mon nom de domaine. Donc, je vous invite à créer votre nom de domaine comme que je n'ai pas pu vous montrer parce que moi, je l'avais déjà. J'ai tout simplement, après, choisi d'installer WordPress. Il m'a posé quelques questions. Est-ce que je voulais un thème, créer mon site avec l'IA? Est-ce que je voulais un thème prédéfini? J'ai moi-même cliqué « Créer un site vierge » parce que dans l'objet de cette vidéo, vous allez voir qu'avec l'extension Fluent Community, au final, vous n'avez pas vraiment besoin de thème parce que l'extension va vous installer le tout. Alors, quand je dis installer le tout, c'est que l'extension a son propre design et donc vous n'avez pas forcément besoin d'installer un thème très compliqué, à part si vous souhaitez développer dans votre site une partie hors portail communautaire, si on peut dire ça comme ça. Voilà, du coup, j'ai complété un petit peu pour vous montrer le temps d'installation, vous montrer que c'est assez rapide, c'est assez simple. J'aime bien vous montrer tout ça en direct. Alors là, Hostinger m'a envoyé sur la partie administrateur de mon site WordPress. Mais attention, quelques petits détails, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Alors, j'ai pas, c'est vrai que je devais le remonter à WordPress, mais je ne l'ai pas fait à Hostinger. Mais en fait, là, il vous connecte directement sur le site WordPress, mais vous n'êtes pas tout à fait sur votre site. Là, vous êtes sur ce qu'on appelle un site de démonstration, un site de preview. Bien sûr que vous pouvez commencer à faire quelques manipulations, quelques corrections qui seront après envoyées sur votre site officiel, mais j'ai souvent eu quelques petites coquilles en faisant ça. Donc moi, je vous invite à tout simplement recliquer en haut à droite, aller à Hostinger pour revenir au tableau de bord d'Hostinger concernant votre contrat. Et là, ici, vous voyez mon site, donc lestutos-de-cédric.com, et je vous invite à cliquer sur tableau de bord. Et comme ça, vous êtes sur le tableau de bord de votre site web et dans lequel on va installer tout ça. La chose qui est importante, c'est faites attention à, juste à côté de votre nom de domaine, essayez d'attendre que vous ayez un petit cadenas vert qui vous indique que l'URL est sécurisée, parce que tant que l'URL n'est pas sécurisée, c'est là que vous allez travailler en preview, comme on le voyait ici, parce que l'URL n'était pas sécurisée. Alors, ça peut prendre quelques secondes, des fois quelques minutes, mais vous voyez, je viens de rafraîchir, et là, du coup, le petit cadenas vert vient d'apparaître. Donc, je ferme l'onglet de preview que m'avait fait Hostinger, et maintenant, je vais cliquer sur Admin WordPress. Et là, Hostinger va automatiquement me connecter à mon site WordPress, et ce coup-ci, on est bien dans le site lestutos-de-cédric.com. Ok, vous avez vu, c'est assez simple, assez pratique, et voilà. Maintenant qu'on est sur notre site, bien sûr, je vous rappelle les petits réglages de base sur WordPress indispensables. Vous allez dans Réglages, et dans Réglages général, pensez bien à nommer votre site. Donc là, par exemple, on va être sur les tutos de Cédric. Voilà, vous pouvez mettre un petit slogan si vous voulez. On va dire, allez, espace communautaire pour entrepreneurs. Parce que vous êtes des entrepreneurs motivés. Allez, hop, motivés. Vous pouvez rajouter l'icône du site. Je rappelle, l'icône du site, c'est ce qu'on appelle un favicon. Donc, c'est le petit logo que vous voyez en haut dans les onglets. Ce n'est pas le logo du site, à ne pas confondre avec ça.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire des petits réglages supplémentaires, dire l'angle de votre site, le fuseau horaire de votre site. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez chercher votre pays pour retrouver votre fuseau horaire. C'est important quand vous avez certains réglages, certaines automatisations sur votre site. C'est bien d'avoir le site réglé. Vous pouvez régler le format de la date de l'heure et le début de la semaine. Donc là, je vous montre les petits réglages de base. Et le plus important, c'est permalien, de bien le régler en titre de la publication. Mais comme vous voyez, Hostinger, quand il vous installe un site WordPress, le règle automatiquement en titre de la publication. Et c'est très bon pour votre référencement SEO, le référencement sur Google et les moteurs de recherche en général. Donc voilà, c'est important, titre de la publication, on l'était déjà. Mais c'est important de le vérifier et de le regarder. Voilà, ça c'était les premiers petits réglages. Je vous invite à regarder les autres vidéos où je vais beaucoup plus loin dans les formations ou même d'aller dans l'espace community pour regarder les formations que je vous ai proposées. Je fais un petit tour dessus. Vous allez sur l'espace community et vous cliquez formation. Et je vous ai mis déjà quelques formations gratuites, très longues, très intéressantes, qui vont vous permettre d'approfondir un petit peu plus tout ça. Mais pour revenir à notre site, maintenant qu'on a fini de régler le nom, vous voyez qu'en haut, il a le nom qui a été réglé. Pensez bien à mettre à jour vos extensions et vos thèmes. Et là, pour le thème, je n'ai pas installé de thème spécifique à ce projet. Tout simplement, si je vais dans Apparence thème, tout simplement, j'ai le thème de base, un thème par défaut de WordPress. Pour l'objet de cette vidéo, en fait, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un thème spécifique. Alors, vous pouvez en avoir, Astra, vous cliquez sur ajouter un thème et vous en avez plein des thèmes. Hello Elementor, Astra, Cadence, Ocean VP, Blocksy, GeneratePress, bon, vous en avez plein. Moi, j'essaye de vous en présenter le plus possible souvent. Et je recommande beaucoup, moi, Hello Elementor ou Astra, des fois Cadence. Mais un petit peu Cadence en ce moment, il est en train d'un petit peu m'énerver. Mais on va dire que Hello Elementor et Astra, vous pouvez faire de superbes sites et très, très poussé, très très pro. Mais là, pour l'objet de cette vidéo, je vais rester avec le thème de base 2025 pour vous montrer qu'en fait, toute l'architecture sera automatiquement créée par Fluent Community. Pensez bien quand même à faire un peu le ménage de vos thèmes que vous n'utilisez pas, de laisser que le thème de base que vous utilisez et un thème par défaut, un thème défaut WordPress. Si vous utilisez un thème comme Astra ou Elementor ou Cadence, pensez bien à vous laisser un thème de secours. Mais si vous utilisez le thème de base, enlevez les autres inutiles qui ne servent à rien. En parlant de ménage, pensez bien aussi dans extension installée, vous pouvez aussi effacer les extensions que vous n'avez pas besoin. Et là, toutes ces extensions, je n'en ai pas besoin pour ce projet. Alors, je les sélectionne toutes et je les désactive. Avant de pouvoir supprimer une extension, vous devez d'abord la désactiver. Je resélectionne tout et je supprime tout. Et voilà, comme ça, j'ai un site qui est propre, qui est prêt à travailler. Pensez bien aussi à regarder dans articles, que vous n'ayez pas d'articles à jeter à la poubelle. Donc, je mets la corbeille et je pense à vider la corbeille. Et dans page, pareil, vous avez une page en brouillon. Vous pouvez la mettre à la corbeille et créer vous-même vos pages quand vous en avez besoin. Maintenant, on va donc créer cette page et créer notre espace communautaire. Et pour ça, vous allez aller dans Extensions, ajouter une extension et vous allez taper Fluent Community. Et donc, vous allez voir que c'est une extension. Alors, j'ai pas regardé récemment si elle avait été beaucoup installée parce qu'elle est relativement assez récente comme extension, mais elle compte déjà, voilà, 3000 installations actives. Elle est ici, Fluent Community. Vous pouvez regarder et moi-même, je n'ai même pas voté encore. Il faudrait que j'aille le faire. Mais je peux vous promettre que c'est une super extension. On clique sur Installer. Elle va prendre un peu de temps, mais c'est quand même relativement assez rapide. Et vous pouvez l'activer parce que, comme je vous ai dit, c'est une extension qui a une version gratuite. Et bien sûr que vous pourrez aller plus loin avec la version Premium.
Voilà, Fluent Community a bien été installé et je retrouve donc un bouton Fluent Community juste ici. Et du coup, il m'invite à faire les premiers réglages, les premiers paramétrages. Et donc, je peux nommer ma communauté. Donc, je peux laisser le nom du site. Ici, il me donne un lien sur lequel vont aller mes visiteurs. Donc, je vais l'appeler Portail et non Portal. Ici, vous pouvez rajouter votre logo. Pardon, si vous en avez un, excusez-moi. Et donc, du coup, vous choisissez votre logo. Alors, par exemple, moi, j'en ai travaillé justement spécifique à Community. Donc, on va dire, je prends l'espace, le logo de l'espace Community et je clique suivant. Choisir un modèle. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez un modèle basique avec des cours, avec des produits vierges. Bon, voilà, vous pouvez choisir un petit peu tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, on peut même mettre une communauté avec des produits, mais tout ça, vous pourrez le faire évoluer par la suite directement dans Fluent Community, rajouter des cours, rajouter des choses. Donc, par exemple, je clique sur produits. Qui peut accéder à votre portail? Tout le monde. Vous pouvez uniquement les internautes connectés. Automatisation de marketing intégré, livraison fiable. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez régler. Et j'enregistre et je termine. Donc là, il y a pas mal de choses que je redécouvre avec vous parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir tout mon Fluent Community traduit comme vous. Moi, il était essentiellement en anglais et j'ai dû me taper toute la traduction de l'extension à la main avec Loco Translate pour avoir quelque chose de sympa. Et donc, du coup, je peux vous dire que là, vous avez quelque chose bien plus agréable que je n'ai pu l'avoir. Maintenant, pour aller voir la partie portail, on clique sur le bouton « Aller au portail ». Et donc, du coup, le portail, voilà ce que ça nous donne. On voit que ça n'existe pas, qu'on ne voit pas de communauté. Alors, si vous avez ce petit problème-là, pensez bien à mettre à jour et à vider le cache sur Hostinger. Quand vous êtes sur WordPress, je vous rappelle que je peux cliquer sur mon bouton admin et il m'amène sur la partie admin. Hop, et là on est bien sur les tutos, dans la partie admin de WordPress. Quand je vais, donc je ferme un petit peu toutes ces pages. Quand je vais sur Fluent Community, je clique sur Portail. Il m'amène bien au portail. Donc vous avez vu, c'était des petits bugs, le temps que le cache se fasse, le temps qu'un peu que tout se mette à jour. Mais il a bien pris mon mot portail. Voilà. Et donc du coup, vous avez maintenant votre propre espace dans lequel vous pouvez publier de l'information, créer vos espaces ou mettre à jour ce qui existe. Alors là, je vais pas vous cacher que j'ai un peu mal au cœur de voir tout l'extension ultra traduite, sachant que j'ai dû tout me faire moi-même. Donc, je suis vraiment un petit peu... Ah, vous voyez, il y a quand même un peu de boulot. Lattice Spaces, il y a quand même un peu de traduction à faire, mais vous voyez quand même que c'est relativement sympa. Vous pouvez créer votre premier cours. Tout est relativement traduit. C'est quand même pas mal du tout. Vous retrouvez sur le côté gauche tous vos espaces, tout ce que vous avez, et vous pouvez voir tous vos membres. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été traduites, non affichées, date d'adhésion. Non, c'est vraiment pas mal. Alors moi, pour ma part, moi, j'ai pas eu, comme je vous le répète, moi, j'ai vraiment dû travailler toutes mes traductions de l'extension parce que je la trouvais tellement bien que j'ai voulu en profiter dès le début. Comme quoi, des fois, faut parfois patienter un petit peu que les extensions soient développées. Mais celle-là est tellement puissante, tellement complète entre le côté espace membre et le côté formation en ligne. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et donc, je vous remontre un petit peu l'espace community que moi, j'ai créé. Du coup, vous retrouvez des liens. Voilà, vous pouvez créer comme ça des liens directs vers la chaîne YouTube, vers l'abonnement de la newsletter, vers la boîte à outils où je mets pas mal de guides. Il y a bien sûr les règles de la communauté, les actus quand j'essaye d'en poster assez souvent. Et après, j'ai créé des espaces spécifiques à des sujets précis,
comme les guides gratuits quand je mets pas mal de PDF, mes tutos sur les sites web, les tutos sur les sites e-commerce, sur les réseaux sociaux, sur le référencement SEO, sur les IA et automatisation, parce que ça, c'est un sujet qui est super passionnant en ce moment. Vous savez que les IA sont de tous les côtés. Et comment on peut intégrer tout ça, les IA et les automatisations avec WordPress. Voilà, je vais vous en partager pas mal d'infos. Alors, ça sera pas mal dans les formations, je pense, parce que c'est quand même assez complet. Je vous en ferai bien sûr des vidéos sur YouTube, donc pensez bien à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les tutos et les formations gratuites. Et après, on retrouve bien sûr l'espace Les Ateliers Live, où du coup, on est beaucoup plus sur les aspects de mes ateliers live, où tout simplement, vous avez le lien pour accéder à la visio Google Meet. Aucun logiciel, vous cliquez le lien, vous mettez votre prénom et vous êtes connecté à la visioconférence avec tous les membres. Et donc, ça demande un petit peu de cadrage. Bon, on n'est pas beaucoup, mais super sympa pour faire une communauté et s'entraider, s'échanger, poser des questions. Comme ça, moi, je vous réponds en direct en vous faisant des captures d'écran en direct. Comment créer un site e-commerce, comment régler une extension, comment développer votre projet plus sereinement. Donc, voilà, tout ça, on le retrouve dans les ateliers live. Et là, bien sûr, parce que je suis connecté sur mon espace communautaire, et du coup, je suis connecté, hein, vous voyez ma tête en haut à droite. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez apparaître formation payante, parce que je travaille déjà sur la première formation payante costaud, qui sera sur la création de sites Internet avec WordPress. Et on abordera beaucoup d'aspects, les meilleurs thèmes, les meilleures extensions, les bons réglages, comment envoyer des newsletters, comment faire pas mal de choses. On verra également les IA et les automatisations directement dans ce cours-là. Donc, si cette formation vous intéresse, pensez bien à vous inscrire à Community. Pour l'instant, l'inscription est toujours gratuite. Je pense la laisser un petit moment, hein, où je ferai tout simplement un espace plus privé quand je souhaiterais travailler avec des membres spécifiques. Mais tout ça, je vous le montrerai concrètement dans nos différents ateliers. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Community. Je vous rappelle que je propose des accompagnements et des coachings, des séances en visioconférence Google Meet privé en tête-à-tête où je vous montre tout plein de choses. On peut même créer un site ensemble, un site e-commerce, des séances de 2 heures et tout simplement, on est en tête-à-tête, vous m'expliquez votre projet et je vous donne les meilleures astuces, les meilleurs thèmes, les meilleurs hébergements, les meilleures extensions qui correspondent à votre projet. Et puis, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre projet et qui vous donnera les meilleurs conseils. On peut aussi parler référencement, on peut parler aussi réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Pensez bien à vous abonner à Comme64, à la chaîne. Hein, mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Rejoignez-nous dans l'espace Community. Vous voyez qu'on est déjà une trentaine. Si vous souhaitez participer aux prochains ateliers live, je rappelle, Community, c'est un espace d'échange, de partage. J'y mets mes astuces, des actualités, mes guides gratuits, mes formations et bien sûr, c'est le seul endroit où on peut avoir les liens de mes ateliers live. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.